Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Positive Santé. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies perverses en médecine chinoise. Alors, je me présente, je suis Edwige Montoya, je suis thérapeute en médecine chinoise et en I Ching. Cela fait plus de 10 ans que je pratique et je suis aide-soignante de métier, voilà, donc le corps m'a toujours passionnée. Je vous invite à aller voir mon site positivesanté.com où vous trouverez beaucoup d'informations sur ce que je fais. Alors aujourd'hui, je vous parle des 5 énergies perverses que l'on rencontre en médecine chinoise, qui vont faire les causes de toutes les maladies. Donc ce sont toujours des causes externes, ce sont des énergies qui viennent de l'extérieur. Il y a par exemple le vent, dont j'ai parlé sur la première vidéo, le vent, alors le froid, la chaleur, l'humidité, la sécheresse. Voilà, ça ce sont vraiment les 5 énergies. Je vais vous les détailler un petit peu pour que vous puissiez prendre un peu connaissance avec ces énergies. Donc dans le vent il est yang, il est bois et vient du printemps. Le froid, il est yin, il est eau, il vient de l'hiver. La chaleur, elle se transforme souvent en feu. Donc chaleur, feu, canicule, ça va souvent ensemble. Elle est yang, c'est l'été. L'humidité, elle vient de la terre, elle est yin et c'est ce qu'on appelle la fameuse 5e saison, fin d'été. Et la sécheresse qui est le métal yang et qui appartient à l'automne. Voilà, donc les énergies perverses sont liées aux saisons, à l'environnement, au travail, l'univers dans lequel vous vivez. Ça peut très bien être d'une saison, mais si vous vivez dans un environnement qui est humide, que vous travaillez dans un environnement humide, ça va être pareil, vous allez souffrir d'humidité même si le climat est sec. Elles peuvent se combiner, par exemple un vent et froid, ça va donner les rhumes. L'humidité et la chaleur, ça va donner des diarrhées. Elles se transforment toutes. Elles sont toutes de surface au départ, elles arrivent de l'extérieur, donc elles rentrent par la surface, par la peau ou par des points spécifiques qui vont être sensibles à la chaleur, au vent, au froid ou à l'humidité. Et elles vont toutes se transformer en chaleur. Elles vont rentrer, attaquer les organes vitaux et leurs fonctions et toutes finir en chaleur ou en feu. Donc derrière un feu, quelqu'un qui va venir avec des manifestations feu ou chaleur, il peut y avoir très bien une énergie froid ou vent qui est rentrée, qui n'a pas été traitée et qui s'est mise sur les organes et va se manifester par du feu. Donc là, c'est tout le travail du thérapeute justement, c'est d'aller calmer ce feu pour ensuite retrouver l'énergie perverse source. Voilà. Le feu, on va en parler un petit peu puisque toutes elles vont se transformer en feu, mais je ferai une vidéo spéciale avec cet élément. Et lui va assécher tous les liquides. Donc dès qu'il va y avoir des sécheresses, les liquides c'est toute l'eau que vous avez dans le corps, mais aussi le sang, la salive, enfin tout ce qui peut être liquide en fait. En médecine chinoise, on prend tous les liquides ensemble et ils interagissent entre eux. Ça va être tout ce qui est rougeur de visage, tout ce qui est agitation, irritabilité, insomnie. Les gens qui fuient la chaleur, hein, c'est qu'ils ont un feu à l'intérieur et justement ils fuient toute chaleur qui va pouvoir se rajouter à ce qu'ils ont à l'intérieur. Tous les eczémas, les saignements de nez, c'est très connu l'été, les enfants qui saignent du nez. La toux avec des mucus, les maux de gorge, les colites et les cystites. Donc tout ça sont vraiment des symptômes de chaleur, de feu. Donc voilà, donc ces 5 énergies perverses qui vont aller causer les maladies vont toutes se transformer en plus en feu avec des spécificités feu. Voilà, c'était un petit regard sur les énergies perverses en médecine chinoise. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé et je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes. Merci.